Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Et aujourd'hui on accueille Thomas Dossieux, bonjour. Bonjour Paul Terrain. Alors vous êtes sénateur Europe Écologie Les Verts du Rhône, sénateur ou NUPS, mais ça on en parlera peut-être tout à l'heure de ces enjeux de NUPS, d'Europe Écologie Les Verts. Avant je voulais vous faire réagir à une déclaration d'Emmanuel Macron en fin de semaine dernière sur finalement les... Comment dire. Il appelle à faire une pause sur les réglementations environnementales au niveau européen. Là où on avait plutôt l'impression que ces derniers temps, l'Europe mettait un peu plus le curseur dans la partie transition environnementale. On pense notamment à la directive sur la fin du moteur thermique. Pour vous, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence, cette réaction d'Emmanuel Macron? Parce qu'il sera peut-être pas forcément suivi. Pour moi, c'est un contresens au niveau européen de vouloir faire une pause réglementaire. L'Europe, c'est le plus gros marché du monde en termes de puissance économique. Et donc, elle est prescriptrice en termes de normes. C'est-à-dire que plus on met des normes en Europe, et plus ces normes s'imposent aussi au niveau mondial. Et donc, en matière environnementale, c'est un avantage énorme. C'est-à-dire que si on veut faire baisser les émissions, il faut mettre des normes de plus en plus restrictives. Et donc, cette pause réglementaire va casser un peu cette dynamique-là, et c'est ça qui est très dangereux. Et puis... Mais qu'est-ce qui pourrait être finalement menacé par cette pause si jamais il était écouté? Je prends un exemple assez simple. On a détecté des polluants éternels dans le sud de Lyon, les fameux PFAS. Et donc, on voit bien qu'il y a perfluorés, qui sont en train de polluer les sols et qui interdisent, par exemple, la consommation d'œufs ou de légumes, parfois sur certains territoires. Et on voit bien que, donc, l'industrie a un certain nombre de conséquences. Et donc, il va falloir continuer à réglementer sur ces produits chimiques et sur les impacts de l'industrie. Et donc, il va falloir continuer d'avancer là-dessus. Et faire une pause réglementaire en ce moment, c'est dangereux, puisqu'on doit agir très vite et donc amplifier le mouvement. Et donc la pause réglementaire comme telle, ça peut nous déclasser par rapport à d'autres marchés qui, eux, vont avancer plus vite sur la transition. Donc même d'un point de vue économique, c'est dangereux. Et donc moi, je pense que cette pause réglementaire, c'était une déclaration plutôt démagogique vis-à-vis du monde économique, mais en réalité, c'est dangereux aussi pour ce monde économique. Pour vous, il a choisi son camp entre l'environnement et l'économie? Oui, voilà, c'est un peu le moment qu'on avait connu avec Nicolas Sarkozy. L'écologie, ça commence à bien faire. Là, on arrive à ce moment-là. Pour Emmanuel Macron, même ses soutiens européens ont douté de cette déclaration. Et donc, on voit bien que là, on nous reproche, nous, d'opposer économie et écologie. Et là, c'est le président de la République qui le fait. C'est très dangereux. C'est très dangereux, surtout au niveau européen. Maintenant, on va aborder l'Europe, mais d'une autre manière, plutôt en pensant aux élections européennes qui vont arriver l'an prochain. Il y a eu des sondages ces derniers jours sur la gauche. Est-ce qu'il faut qu'elle parte unie ou chacun dans son camp? Notamment votre parti, vous, Europe Écologie Les Verts, dit on fait une pause dans la NUPS, on sort de la NUPS pour les élections européennes, on y va tout seul. C'est votre position à vous aussi? Moi, je pense que oui, au niveau européen, le sens de ces élections, il est européen. Et vouloir nationaliser ce scrutin, c'est faire une erreur. Les sondages le montrent. Quand on fait une liste unique NUPES et quand on fait plusieurs listes à gauche, on aura moins d'élus à la fin sur une liste unique NUPES. Alors, la liste unique NUPES, on est à 25%, ouais, c'est ça. 26%, et chacun dans son couloir, vous êtes à 35%. Voilà, c'est ça. Et donc, on voit bien qu'à la fin, il y aura plus d'élus NUPES au Parlement européen, dans les différents groupes, comme à l'Assemblée, il y a plusieurs groupes, en faisant des listes qui représentent vraiment nos valeurs. On sait bien qu'avec les Insoumis ou avec le Parti communiste, nous n'avons pas les mêmes aspirations sur le projet européen, donc ça n'a aucun sens sur une élection à la proportionnelle à un tour au niveau européen de reconstruire une alliance qui était prévue pour un mode de scrutin français. Mais est-ce que ça signe pas finalement aussi l'échec quand même de la NUPS? Non, je ne pense pas. Ça permet aussi de l'élargir et de la penser autrement. La NUPES, c'était un rassemblement fait au niveau des élections législatives pour avoir Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. Là, ça n'a plus de sens sur une élection européenne. Mais par contre, ce que nous disons, chez Europe Écologie Les Verts, c'est qu'en 2027, il y aura un candidat unique à gauche et chez les écologistes. Ce sera le même candidat. Et donc c'est à ça que nous devons travailler, à l'élargissement de la NUPES qui a été donc non pour maintenant, oui pour demain. Exactement. Comme on a hier, fait. non aujourd'hui. Le rassemblement de la gauche se fait toujours dans ce sens-là, et en fait on sera plus fort en étant sûr de nos valeurs et en ne trompant pas les électeurs avec des accords qui pourraient, au niveau européen, n'avoir aucun sens. Parce que là, ce qu'on voit aussi dans les sondages, ce que ça nous dit, c'est que comment dire, la NUPS c'est devenu finalement contre-productif pour la gauche, puisque sous l'appellation NUPS,
vous faites moins bien que sous vos appellations respectives. Oui, moi, je pense Ça veut dire que les électeurs sanctionnent quand même un peu cette alliance telle qu'elle existe ou dans ce qu'elle montre aujourd'hui. Pas tous. Les 26%, partie, les 26%, c'est ce qu'on avait fait à peu près au législatif. Vous ne pouvez pas vous permettre au stade où vous en êtes, comme n'importe quel parti du reste, de perdre un tiers de son cheptel. Non, déjà, c'est pas un cheptel, déjà, ce sont des électeurs. Mais non, ce qui est sûr, c'est que les 25%, c'est à peu près ce qu'on avait fait aux législatives. Et qu'il va falloir élargir ce score-là si on veut gagner. Donc de toute façon, il va falloir réfléchir sur la séquence qu'on a vécue et la façon dont on peut élargir la NUPES, qui était une alliance, encore une fois, prévue pour une élection particulière. Et donc, il va falloir élargir, ça veut dire tirer les leçons de la séquence retraite à l'Assemblée nationale pour pouvoir prendre un peu de recul et se dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, voir comment on arrive à élargir à la société, Vous êtes trop bordélisé. Alors, c'est pas, moi, j'étais pas à l'Assemblée nationale, mais oui, il faut tirer la leçon de tout ça. La stratégie des Insoumis à l'Assemblée nationale n'a pas été efficace pour aboutir à, on va dire, à capter la colère vis-à-vis de ce mouvement social contre la réforme des retraites. Et donc, il faut maintenant repenser la façon dont on agit, la façon dont on donne envie au plus large segment de l'électorat à venir vers nous. Merci beaucoup Thomas Dossus d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.